Je m'appelle Salana Marine Wells et le 12 octobre 2023, j'ai été morte pendant exactement 13 minutes et 42 secondes. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que Dieu m'a révélé sur la technologie et l'âme humaine a tout changé. Je ne pense pas que j'étais mauvaise, mais j'étais toujours distraite. Et dans le monde d'aujourd'hui, cela semble normal. Mon téléphone était la première chose que je touchais le matin avant de me brosser les dents, avant même de dire bonjour à mon mari. Je faisais défiler la vie des gens, inconnus et amis, en étant assise dans la circulation, en cuisinant, en me relaxant. Mais je ne me relaxais pas. Je nourrissais une addiction dont je ne savais pas que j'avais. Et quand je ne regardais pas mon téléphone, je regardais un écran. Quand je ne regardais pas, je dansais à un. Quand je n'étais pas en ligne, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, comme si j'avais oublié mon bras. Mon téléphone était pratiquement une extension de mon corps, et j'avouais plus tard. Je ne pouvais pas m'arrêter, et je ne savais pas que j'avais un problème. Je travaillais dans la publicité numérique, le ciblage, les algorithmes d'analyse. C'était mon travail de comprendre sur quoi les gens cliquaient, ce qui les faisait rester, ce qui les faisait ressentir quelque chose, ou du moins quelque chose d'assez proche, mais je ne réalisais pas à quel point j'avais cessé de ressentir des choses réelles. Ce jour-là, le brouillard au centre-ville de Seattle était épais comme de la soupe. Je marchais vers une réunion avec un client, en retard, et je regardais une vidéo que quelqu'un m'avait envoyée. Quelque chose de drôle, quelque chose de viral, quelque chose d'oubliable. J'ai marché dans la rue sans lever les yeux. Et c'est là que le camion de livraison m'a percuté. Ils ont dit que j'avais été projetée à 20 pieds. Ils ont dit que mon crâne s'était fracturé instantanément. Mes côtes se sont effondrées. Mon cœur s'est arrêté avant l'arrivée de l'ambulance. J'ai été déclarée cliniquement morte pendant 13 minutes et 42 secondes. Mais je n'étais pas partie. Pas vraiment. J'étais sur le point de rencontrer Dieu lui-même. Et il ne parlait pas à travers le feu ou le tonnerre ou les écritures défilantes. Il m'a parlé de quelque chose que je pensais qu'il ne mentionnerait jamais, mon téléphone. Au moment où mon corps est mort, mon esprit s'est élevé, rapidement, pas comme flottant, plus comme étant attiré vers le haut à la vitesse de la pensée. La douleur avait disparu. Le brouillard avait disparu. Le poids du monde avait disparu. J'étais dans un royaume de pure lumière, pas seulement de la luminosité, mais de la conscience. Cela scintillait comme de la soie faite de chansons. Chaque partie de cela pulsait avec la vérité. Je n'étais pas seule. Il y avait une présence, pas un homme, pas un être avec des ailes, mais une force d'amour et de sainteté si absolue que je pouvais à peine la supporter. C'était comme se tenir devant l'océan entier, mais l'océan était vivant. Et il me connaissait. Et il m'accueillait. Salana, a dit la présence. Pas avec des mots, mais directement dans mon âme. Bienvenue mon enfant. Je suis tombée à genoux. Ou du moins, j'ai eu l'impression de le faire. Je n'avais pas de corps, mais mon âme s'est inclinée bas. J'ai su instantanément que c'était Dieu. Pas le Dieu que je pensais avoir compris à partir des sermons d'enfance ou des débats en ligne. Ce Dieu était puissance et compassion, jugement et miséricorde, lumière et amour tout en une inondation incontrôlable, puis est venue la vision. Je ne l'ai pas demandé. Je n'étais pas prête, mais il me l'a montré quand même. Au début, j'ai vu une chronologie, le parcours de l'humanité à travers l'invention. Outils en pierre, feu, écriture, la roue, presse à écrire, électricité, radio, télévision, internet, smartphone, ça y est, c'était beau, c'était un cadeau. J'ai senti que Dieu ne condamnait pas la créativité humaine. Il n'était pas en colère à propos de la technologie, mais ensuite le ton a changé. J'ai vu quelque chose comme des fils de lumière s'étirer de personne à personne. C'étaient des fils dorés, des connexions vivantes d'amour, de relations, de culte, de communauté, de prière. Il liait les gens ensemble, ils brillaient, ils vibraient avec quelque chose de sain. Mais ensuite, j'ai vu de nouveaux fils se tisser entre eux. Des cordes globales, vitreuses, vacillantes, des connexions synthétiques, des écrans, des applications, des filtres, des chambres d'écho. Au début, elles semblaient inoffensives, même utiles, mais lentement. Elles ont commencé à remplacer les fils dorés. Et j'ai regardé ces fils spirituels s'éteindre. Un par un, la présence m'a demandé doucement « Le vois-tu » Je ne voulais pas répondre, mais je l'ai fait. Oui, nous nous sommes remplacés par des pixels. La présence ne m'a pas accusée. Il ne m'a pas fait honte, mais il m'a montré. J'ai regardé des milliards de personnes à travers le monde assises, derrière des rectangles lumineux, les visages illuminés, mais pas de joie, de lumière bleue. Leurs esprits, cependant, étaient éteints, comme des ampoules à peine allumées dans la douille.
J'ai vu des adolescents pleurer en silence tout en téléchargeant des selfies. J'ai vu des mariages se défaire dans des chambres où les deux époux regardaient leur téléphone au lieu de se regarder. J'ai vu des enfants tirer sur les manches de leurs parents, quémandant de l'attention, tandis que les parents faisaient défiler, sans même les entendre. Les outils ne sont pas mauvais, a dit la présence, mais ils sont devenus des idoles. Vous les avez laissés prendre ma place. Cette vérité m'a frappé comme le tonnerre dans mon âme. J'étais coupable. Nous l'étions tous. Nous avions échangé la voix de Dieu contre des notifications push. Nous avions remplacé la prière par le défilement. Nous ne nous asseyions plus en silence. Assez longtemps pour entendre un murmure du ciel. Quand Dieu m'a montré 2 cafés, c'est étrange à quel point l'image était petite, mais à quel point elle m'a profondément coupée. Dans le premier, 2 amis étaient assis l'un en face de l'autre, téléphones éteints, yeux fixés, cœurs ouverts. Ils riaient, écoutaient, se connectaient. Au-dessus d'eux, j'ai vu leurs fils dorés s'entrelacer comme de la musique se tissant entre leurs esprits. Les étoiles étaient proches, souriantes. La lumière au-dessus d'eux devenait plus brillante. Dans le 2e café, 2 étrangers étaient assis à des tables séparées. Leurs visages étaient fixés sur des écrans. Leurs pouces bougeaient sans fin, mais leur cœur était fermé. Pas de musique, pas de lumière dorée, seulement des cordes artificielles vacillantes entre eux et un millier d'autres personnes qui n'étaient pas dans la pièce. Ils ne sont jamais seuls, a dit Dieu, mais ils sont profondément isolés. Cette phrase me hantera pour le reste de ma vie. On m'a ensuite montré un avenir, non pas comme une prophétie, mais comme un avertissement. Dans cet avenir, les enfants ne pouvaient plus soutenir le contact visuel. Les églises étaient silencieuses, non pas par révérence, mais par apathie. Les gens ne pouvaient pas méditer, ne pouvaient pas rester immobiles, ne pouvaient pas ressentir à moins d'être stimulés. Leurs âmes étaient engourdies, ils étaient accros. Mais pas aux drogues, pas à l'alcool. Ils étaient accros au bruit dans leurs oreilles, dans leurs yeux, dans leur cerveau, et la voix de Dieu, noyée, mais ensuite l'espoir, la présence a changé la vie. J'ai vu un autre chemin, un royaume de personnes qui s'étaient réveillées. Des gens qui avaient dit assez, j'ai vu des familles riant autour de dîners sans appareil, priant avant de se coucher, racontant des histoires, des églises, pleines de gens qui chantaient, les mains levées, les téléphones oubliés dans leurs poches, des adolescents écrivant dans des journaux au lieu de faire défiler des hommes d'affaires, agenouillés à côté de leur bureau pendant les pauses déjeuner au lieu de vérifier leurs emails. J'ai vu des gens choisir la présence plutôt que la performance, la profondeur plutôt que la dopamine, le calme plutôt que la stimulation, et chaque fois qu'ils faisaient ce choix, les fils dorés revenaient. J'ai pleuré, j'ai supplié Dieu de me dire quoi faire. Que devrais-je leur dire ? Ai-je demandé, la réponse est venue doucement, mais avec autorité. Dis-leur de lever les yeux, dis-leur de se regarder dans les yeux. Dis-leur que je les ai créés pour la communion, avec moi et les uns avec les autres. Dis-leur, je ne suis pas trouvé dans le fil d'actualité, je suis trouvé dans le silence derrière lui. Je ne voulais pas partir. J'aurais pu rester là pour toujours, mais la présence est pressée en moi, pas physiquement, mais spirituellement, et a dit, maintenant va, montre-leur ce qu'est vraiment la connexion. Et avec cela, je suis tombé de retour dans la douleur. De retour dans les machines qui bipaient, de retour dans mon corps brisé. Je me suis réveillée 3 jours plus tard dans un lit d'hôpital. Ils ont dit que c'était un miracle, que j'ai survécu, que les dommages auraient dû me tuer, qu'il n'y avait pas d'explication médicale à ma guérison, mais je savais exactement pourquoi je suis revenue. Je suis revenue pour vous avertir, depuis lors, tout a changé. Je possède toujours un téléphone, j'ai toujours un ordinateur portable, j'utilise toujours la technologie, mais elle ne m'utilise plus. Je garde maintenant la coque brisée du téléphone de mon accident comme un rappel de ce que j'ai laissé derrière. Je commence chaque matin par 30 minutes de silence avant que n'importe quel écran ne s'allume. Je choisis les vraies conversations plutôt que le défilement sans fin. Je parle dans les églises et les groupes de jeunes de la discipline numérique spirituelle. J'aide les autres à débrancher leur cœur de la distraction, afin qu'ils puissent se reconnecter avec Dieu. Et je prie chaque jour, Seigneur, aide-moi à vivre comme si tu regardais, pas comme si c'était Internet qui regardait. Et maintenant, à vous qui regardez ceci, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous n'êtes pas créés pour faire défiler votre vie. Vous n'êtes pas créés pour vous comparer à des inconnus filtrés. Vous n'êtes pas créés pour remplir chaque moment de silence avec du bruit. Vous êtes créés pour l'amour, le calme, l'intimité, la prière, la vérité. Je m'appelle Salana Maren Wells. Je suis morte en 13 minutes et 42 secondes.
Et pendant ce temps, Dieu m'a montré que nous sommes sur le point de perdre quelque chose d'éternel. Pour quelque chose que nous tenons dans nos mains, s'il vous plaît. N'attendez pas un accident pour vous réveiller. Levez les yeux, posez le téléphone et laissez votre esprit respirer. Parce que je vous le promets, Dieu parle encore, mais il murmure. Vous devez juste calmer le monde assez longtemps pour l'entendre.